Avant d'arriver à destination, il faut emprunter ce chemin cabossé d'une dizaine de kilomètres. Alors nous sommes toujours sur la commune d'Arles et pourtant aujourd'hui nous partons un peu au bout du monde à la découverte du hameau de Bauduc. Notre guide aujourd'hui, c'est Eva Cardini. On la retrouve à bord de son 4x4. Bonjour Eva. Bonjour Cédric, très bien, merci. Bon, alors on y va? Eh ben on y va. C'est les montagnes russes. Désolée. Eva est originaire de Salins-de-Giraud. Pourtant, elle connaît parfaitement ce petit village de Bauduc. Enfant, elle y passait toutes ses vacances, des souvenirs impérissables et un attachement particulier à ce bout de terre, loin de tout. Le village date de 1950 à peu près. Au départ, c'était des anciens wagons de la gare SNCF qui a fermé au Salins-de-Giraud. Et petit à petit, les gens ont construit leur petite cabane en bois pour remplacer ces petits wagons. Et au village de Bauduc, il y a combien d'habitants finalement? On ne sait pas. On sait pas. Non, on sait qu'il y a 78 cabanons, Ouais. donc 78 propriétaires. Mais qui habitent à l'année, il doit y avoir seulement que 4 familles. Sinon, les gens ne viennent que pendant la période estivale. C'est le cas justement de Nelly. Originaire, elle aussi, de Salins-de-Giraud, elle se dit avant tout bauducoise. Elle nous invite bien volontiers dans sa cabane qu'il a fallu aménager avec les moyens du bord. On récupère l'eau de pluie dans les cuves et avec une batterie, voilà, un interrupteur, c'est tout simple. Et donc avec ces batteries, on alimente la lumière. Cette année, j'ai mis la télé quand même. Hein. Je fais un effort. Et frigo et congélateur. La grande chambre et la lumière qui est alimentée par les panneaux solaires. Mais ce qui lui tient le plus à cœur, ce sont ces photos accrochées au mur qu'elle garde précieusement. Ça, c'est devant le cabanon de Georges. Regardez cette vieille voiture là. Bon, je ne comprends rien en voiture, donc avec copains et mes 2 frères. Hein. Les photos en noir et blanc. Oui, donc ma mère et moi-même et mon frère, voilà. Donc déjà tout petit. Tout petit, oui, c'est pour ça que Bauduc, j'adore. C'était en quelle année ça? 65, regardez. Ah oui. Voilà, donc moi je suis né en 60, le compte est vite fait. J'avais 5 ans, c'est bien ça. Ma mère était enceinte, je ne savais pas. Oui. Vous savez pas à l'époque. On venait à Bauduc on était les gratte-plages. C'est ça. On venait ramasser des palourdes, des télines. Ouais. Moi, mon père avait une fouine. On avait tous les enfants, tous les fouines. Il a arpenté la laune Oui. qu'on voit là avec sa fouine, a tanké sa fouine pendant une après-midi entière, voir s'il rattrapait 4 sols. Ouais. Et pour vous, ça correspond à quoi? C'est un paradis pour vous ici? Moi, oui. Moi, alors en début de saison, quand il commence à faire beau, là, j'ai un manque en fait. Voilà, j'ai un manque justement de grande terre, de ne pas avoir l'heure, de ne pas avoir dire on mange à midi, à 1h on va. Hein. À Bauduc, à la continuation à Bauduc. C'est ça, ouais. Et Eva, alors, cette ambiance-là, pourtant, elle est un peu menacée. Comme sur tous les territoires qui se situent en bord de mer maintenant, la loi littorale, avec les dangers climatiques, font que tous ces villages et toutes ces structures qui restent en bord d'eau sont menacées de destruction par les autorités parce que justement il y a danger pour venir les secourir s'il y avait par exemple une submersion marine. Il y a eu des grosses tempêtes pourtant, mais bon, les cabanons sont toujours là et pourtant ce sont des structures vraiment toutes simples comme on a vu en bois. Je pense qu'on peut laisser ces cabanons tant qu'ils sont debout et que les gens mènent cette vie, on va dire, de bohème pendant l'été. Demain, nous restons en Camargue au programme découverte de cette plus grande zone humide de France, autrement au fil de l'eau, en kayak.